Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, ce 2 février 2024 à 11 heures pour le lancement de ce webinaire sur les métiers qui recrutent en sales et business développement. Très heureux de passer ce moment avec vous. Donc moi, je suis un des 2 cofondateurs d'Akimbo. Ça fait un certain nombre d'années, je ne les compte plus vraiment, mais que je baigne dans l'écosystème tech et sales et business développement. Je discute tous les jours avec des commerciaux, des business développeurs, des head of sales, des VP sales, des directrices, directeurs commerciaux qui recrutent des business développeurs, qui les forment aussi, qui les coachent. Et c'est tous ces échanges, toute cette expertise que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui en 40-45 minutes pour faire en sorte que vous compreniez beaucoup mieux cet univers, cet écosystème. N'hésitez pas à vous servir du chat si vous avez des questions en plus. Vous allez voir que je vais couvrir plein de points. On va parler de ces métiers. On va parler aussi du bootcamp d'Akimbo pour que vous compreniez comment est-ce qu'on peut devenir business developer grâce à ce bootcamp. Et évidemment, si vous avez des questions en plus, il y a des sujets que je ne couvre pas et qui posent question pour vous, et j'aurai toujours un petit coup d'œil sur le chat et ça permettra de tout simplement que je puisse répondre à vos questions. Voilà. Donc très heureux de pouvoir, encore une fois, démarrer avec vous aujourd'hui. Je vais me mettre en partage d'écran puisque j'ai préparé, une petite présentation pour, m'accompagner et me rappeler, des principaux sujets, que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, pour démarrer, comme je vous l'ai dit, je vais, peut-être vous expliquer d'abord en, allez, 2-3 minutes ce que c'est qu'Akimbo pour que vous compreniez pourquoi est-ce que, je prends la parole sur ce sujet aujourd'hui. Après, on va passer un long moment sur les métiers sales et business développement. Dans la foulée, je passerai environ une dizaine de minutes sur la formation sur le bootcamp d'Akimbo pour devenir business développeur. Et puis, on aura un moment aussi à la fin, bien sûr, où je prendrai du temps en plus pour répondre à des questions supplémentaires que vous aurez, a priori. Voilà la structure de ce webinaire aujourd'hui. Premier point sur Akimbo, qui on est. Moi, j'aime bien démarrer comme ça en vous expliquant ce que c'est que notre vision et notre mission. Notre vision avec Akimbo et ce qu'on a ressenti depuis quelques années, c'est que la vente vit une vraie révolution en ce moment. C'est une révolution qui est dictée, qui découle en fait de différents facteurs, au premier rang desquels on va trouver l'irruption et surtout la généralisation de tous les outils qu'on peut utiliser pour mieux vendre à toutes les étapes du cycle de vente. Je reviendrai sur ça après, mais quand on est business développeur, quand on fait de la vente, on a l'habitude de décomposer ses journées en différentes étapes et tous ces process de vente en différentes étapes. Et justement, il y a énormément d'outils aujourd'hui. Je ne parle même pas de ChatGPT qu'on utilise tous au quotidien en ce moment et que tous les business développeurs aussi, utilisent aussi au quotidien. Il y a tout un tas d'outils qui permettent justement d'être plus efficaces et qui vont créer des différences de performance énormes entre les commerciaux qui fonctionnent encore un peu à l'ancienne et ceux qui fonctionnent de manière vraiment digitale et actualisée. Donc ça, c'est un premier facteur qui explique cette révolution. Il y a un deuxième facteur qui est l'essor phénoménal du volume de données que vous pouvez utiliser en tant que commercial. Donc, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Ça vous permet de personnaliser beaucoup plus vos approches. Ça vous permet de vous intéresser à des prospects, à des cibles potentielles qui sont beaucoup plus, on va dire, mûres, qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Donc, ça va vous demander aussi moins d'efforts finalement d'aller les chercher. Et la dernière raison, c'est que vous avez tout un écosystème, finalement, c'est un changement radical dans l'économie qui a eu lieu depuis quelques années, qui est en fait le transfert, l'évolution des business models des entreprises vers ce qu'on appelle le SaaS. Donc le SaaS, c'est le Software as a Service. Donc en fait, ce sont des business models qui fonctionnent par abonnement avec des logiciels, des solutions qui sont hébergées dans le cloud. Et ça, en fait, le fait que ce soit hébergé dans le cloud, ça permet justement de créer des volumes de données énormes. Ça permet aussi d'actualiser les services et les plateformes sans même que l'utilisateur s'en rende compte. Et donc, ça permet de faire de l'amélioration continue et donc d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et enfin, le dernier point qui est hyper avantageux pour les entreprises, c'est que ce système d'abonnement crée une récurrence et crée aussi du coup de la visibilité sur les revenus. Donc, ça permet de piloter et de développer ces entreprises-là de manière beaucoup plus efficace. Il y a un grand investisseur américain dont la thèse d'investissement est, alors évidemment, je vais vous le dire en anglais parce que c'est un investisseur américain, mais sa thèse, c'est Software is eating the world. Donc les logiciels sont en train de manger le monde. C'est exactement ce qui se passe pour le meilleur, puisque ça permet d'optimiser plein de processus, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Je vous donne un exemple.
Un exemple un peu, trivial, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous, qui ont connu, l'époque des allez, je vais je vais être sympa. On va juste parler de l'époque des CD. On avait quand même moi j'ai connu ça, quand j'étais, beaucoup plus jeune. On se trimballait quand même des pochettes de CD. On avait des lecteurs de CD qui étaient quand même assez gros. Fallait faire très attention de ne pas les secouer trop fort parce que sinon, en fait, la tête de lecture sautait et en fait, vous repartiez de zéro. Et quand on pense aujourd'hui qu'il suffit d'avoir, Deezer ou Spotify pour avoir accès à, peut-être pas des milliards, mais en tout cas des millions de musiques et d'avoir des recommandations qui découlent spécifiquement de vos goûts, c'est, on va dire, du logiciel qui a grignoté effectivement, le monde, comme, cette thèse, de ces investisseurs, et évidemment, ça apporte un confort et des choses qui sont, hyper agréables quand on aime bien écouter de la musique. Voilà, j'ai pris l'exemple de la musique, mais, ça s'applique à plein d'autres choses et surtout évidemment à plein de sujets, business. Donc voilà notre vision, qui a cette révolution, et qui dit révolution dit bien sûr pour tout le monde, que ce soit des entreprises ou des individus comme vous, dit opportunité. Parce que quand le paysage change, ça veut dire que derrière, il y a de nouvelles règles du jeu et pour les personnes qui ont envie de prendre de l'avance, qui ont compris ces changements, bien sûr, ça crée des opportunités qui sont, hyper intéressantes par rapport aux autres. Pour conclure sur cette présentation d'Akimbo, on est, alors il y aura quelques chiffres après, mais effectivement sur cette partie bootcamp et fastcamp, puisque c'est aussi, d'autres offres qu'on a, depuis quelques semaines. On se définit comme la première école sales et business développement de France. On est vraiment spécialisé, sur ces sujets sales et business développement dans la tech, donc sur les sujets commerciaux dans la tech et en termes de volume de personnes formées. Depuis un peu plus de 5 ans, on a accompagné un peu plus de pas de 5 000, pas encore, je m'emballe. Calme-toi Marin. On a accompagné un peu plus de 2000 personnes jusqu'à présent, dont 500 sur le bootcamp. Ça fait de nous la première école Sales et Business Développement de France. En quelques chiffres, donc un peu plus de 2000 personnes accompagnées depuis 5 ans. On a des sessions qui sont limitées en termes de taille. On a des sessions qui font 15, 20 personnes et on fait ça, et c'est aussi, je vous en parlerai après, mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles la formation est sélective. On fait ça parce qu'on est dans une démarche vraiment de qualité, de créer une marque avec Akimbo qui soit une marque la plus forte possible et les alumni sont vraiment nos premiers ambassadeurs. Je vous dis ça, hier soir, on avait, alors c'était sur Paris, on avait ce qu'on appelle nous un apéro alumni qu'on organise tous les 3 mois avec des alumni et il y a des alumni qui reviennent, y compris à des premières sessions. Il y avait voilà, pas mal de monde qui était là. En fait, c'est vraiment quelque chose dont ils me parlent à chaque fois. Ils me parlent évidemment de la dimension communautaire. Ils sont tous en train de se débaucher les uns les autres, de se trou de s enfin après, hein, ils font leur vie évidemment une fois qu'ils ont fait Akimbo. Moi, ça me regarde plus trop. Mais voilà, c'est vraiment un réseau, et le fait d'avoir cette dimension communautaire et le fait d'être un petit nombre de personnes et comme on aime bien le dire, qui est beaucoup d'appelés mais peu d'élus, ça crée justement cette notion de communauté qui est forte et ça fait qu'en fait, quand les personnes se retrouvent, y compris s'il y a des gens que vous ne connaissez pas, tout de suite, il y a quelque chose qui rend le contact plus facile. Il n'y a pas de bizarreté, de bizarrerie, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, il y a un échange qui se fait de manière, très simple et on a des personnes très souvent qui viennent à l'apéro alumni alors que, parfois c'est des sessions vraiment éloignées et ils savent que, dans leur batch potentiellement, il y aura peut-être, 1 ou 2 personnes, mais ils vont vraiment vouloir aller rencontrer, d'autres personnes. Voilà. On a des avis Google qui parlent pour nous, donc ces avis Google, ils sont publics. Je vous invite à aller, les regarder. On a même, je crois, 1 ou 2 avis très, très négatifs. Alors on n'a jamais trop compris pourquoi, mais bon, je vous laisse regarder tout ça. Heureusement, on a 99 de cas et si je vous dis ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment public. Nous, on n'y peut rien. C'est pas notre, on gère pas quoi. On subit ça, entre guillemets quoi. Même si on invite évidemment à chaque fois les Akimbers à laisser des avis. Mais vous allez voir que ça parle pour nous, voilà. Et on a un taux d'emploi à l'issue du bootcamp sous 12 mois qui est de 100. Donc je vous en parlerai un petit peu après, mais il y a 88 des Akimbers qui rejoignent une entreprise partenaire et après il y a des Akimbers qui décident, de devenir soit entrepreneurs, soit auto-entrepreneurs et puis il y en a d'autres, quelques-uns parfois qui se disent: «OK, en fait, j'ai envie de faire encore autre chose». Voilà, c'est la vie. Il y a des personnes parfois qui se disent: «OK, j'ai envie d'enchaîner sur un autre bootcamp ou finalement, de partir, faire autre chose» ou voilà. On travaille avec plein d'entreprises de la tech et plein d'entreprises aussi en dehors de la tech, mais là, en l'occurrence, ce sont les entreprises de la tech, donc OVH Cloud, bien sûr, qui est un des plus gros éditeurs dans l'IT en France. Hem
On travaille aussi avec la BPI qui est quand même, le principal investisseur dans l'écosystème tech en France, qui est un de nos, plus gros clients chez Akimbo. On travaille avec des startups comme Combo, comme Partout, qui sont des très belles entreprises. Glady aussi, qui a été, maintenant il y a quelques mois racheté par le groupe Sodexo, ou encore cette société de conseil qui s'appelle Artefact et qui est une société de conseil en data, si vous lisez bien. Voilà. L'équipe, on est 16 salariés chez Akimbo. On est, en croissance. On accueille de nouvelles personnes, heu, tous les trimestres au sein de notre équipe et vous voyez, je suis, en bas à gauche, c'est bien moi. Alors c'est pour la petite blague, c'est un peu ridicule, mais je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai vraiment la même chemise que mon associé juste au-dessus. Mais c'est pas exactement la même. C'est juste qu'en fait, j'ai habité pendant 4 ans en Allemagne. J'y vais de temps en temps et parfois je fais quelques courses là-bas et je lui ai ramené enfin la même chemise que moi. Ça veut dire que je l'aimais bien cette chemise, hein, voilà. Et le jour des photos, on avait cette même chemise et on s'est dit que c'était un signe et qu'il fallait qu'on la garde. Voilà, pour la petite anecdote. On va pouvoir embrayer maintenant sur l'explication sur les métiers sales et business développement et je vais juste faire un petit switch en 2 secondes, pour voir si j'ai raté quelques questions ou pas. Heu je crois que je n'ai pas raté de questions. Mais voilà, vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors, les nouveaux métiers, c'est des business développement qui est quand même le sujet principal du jour. On va passer un certain temps sur ça et je vais essayer de vous expliquer évidemment le plus possible de choses. J'espère que vous voyez bien, les slides. N'hésitez pas à me le dire si, tel n'était pas le cas. Je fais petite remarque aussi pour démarrer. Je sais qu'il y a pas mal d'acronymes, il y a pas mal de termes anglais. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas 500. Il ne faut pas, être bilingue, il ne faut pas savoir parler anglais pour devenir BizDev. Il y a, la plupart, la très, très grande majorité des BizDev, la plupart, 95 qui font de la vente, qui développent le chiffre d'affaires d'entreprises qui sont en France, donc on parle français au quotidien. Après, il y a des entreprises, en général, c'est des grosses startups, au-delà de 100 salariés, où effectivement, tout ce qui est documentation interne, voire même potentiellement quand il y a des bureaux à l'étranger, certaines réunions, ça peut être en anglais. Mais quand vous êtes BizDev, c'est très rare qu'on vous demande vraiment de très bien savoir parler anglais ou même de savoir parler anglais. C'est vraiment rare. C'est un plus, ça va toujours être apprécié. Ça remonte parfois, voilà, à nos oreilles de la part des recruteurs avec qui on bosse. Mais c'est pas du tout une condition, nécessaire. Et les acronymes, on s'y habitue très vite. Encore une fois, il y en a, peut-être une cinquantaine à connaître. Au bout de, 2 semaines, 3 semaines, on a déjà entendu, parler de ces acronymes, des acronymes sur les métiers, quelques mots anglais, qu'on utilise au quotidien. On va beaucoup parler de leads. Des leads, vous verrez, c'est en fait, c'est le traduction anglaise de prospect. Donc c'est des clients potentiels, des personnes qu'on essaye de convaincre. On parle aussi pas mal de son pipeline. Qu'est-ce que c'est que le pipeline? Bah, effectivement, c'est le tuyau. Et en fait, c'est un tuyau dans lequel, en tant que business développeur, on va faire avancer ses prospects pour les transformer de prospects en clients. Et en fait, ce pipeline, il reprend les différentes étapes de votre cycle de vente. Quand je dis cycle de vente, qu'est-ce que c'est? C'est, bah, peut-être un premier rendez-vous de qualification, après un deuxième rendez-vous où, on co-construit une proposition commerciale avec son client. La troisième étape, ça va être proposition commerciale envoyée et par exemple, la quatrième et dernière étape, ça va être ce qu'on appelle fermer, gagner. Donc ça veut dire que le client a signé, souvent électroniquement, et qu'il a signé le devis que vous lui avez envoyé. Et quand vous avez cette signature, ça veut dire que vous avez le go du client et vous allez faire glisser, c'est du drag and drop, c'est, quelque chose que vous faites glisser. Vous allez faire glisser donc cette opportunité dans fermer, gagner et là, c'est la fête puisque ça veut dire que vous avez fait une vente et ça veut également dire que vous allez avoir évidemment des primes, sur ça et que vous allez être, hem, acclamé bien sûr par tout le monde, autour de vous. Voilà. Quand ça se passe bien sûr. C'est vrai que souvent on perd ses deals et là on se dit: «Mince, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux?» Mais écoutez, c'est la vie. On philosophera un petit peu plus tard. Alors, pour démarrer, à votre avis, le métier plus attractif en 2023-2024 d'après les plateformes ci-dessous. Alors j'ai un peu triché pour, France Stratégie, puisqu'il est quatrième. Mais en tout cas pour LinkedIn et pour Indeed, il est premier. Mais je le reconnais pour, France Stratégie qui est quand même un organisme, étatique, il le place en quatrième position
en termes d'attractivité. Vous l'avez deviné, je pense, si vous êtes là aujourd'hui, on parle du métier de business developer. Donc LinkedIn, c'est une étude qui est sortie autour du 15 février. Elle est sortie dans la presse aussi, donc si vous tapez dans Google et que vous cherchez LinkedIn et le mot-clé qu'il faut rechercher, c'est Sales Manager 2023-2024, vous allez voir qu'il y a une étude qui a été publiée et LinkedIn place ce métier en numéro 1 en termes d'attractivité. Et Indeed, pareil, c'est un article qui date d'il y a quelques semaines qui place le métier de business developer au numéro, en termes de, comment dire, numéro 1 en termes d'attractivité. Donc il y a vraiment comment dire, un dynamisme, une effervescence autour de ces métiers. Pourquoi? Parce que, alors je dis maintenant, je n'aurai pas l'occasion d'en parler 20 fois après, mais parce qu'en fait, c'est super et c'est bien et c'est le premier étage de la fusée de créer un produit, un logiciel, un service innovant, mais en fait, il ne va pas se vendre tout seul. Vraiment, ça, il faut le comprendre. Ça n'existe pas, un produit qui se vend tout seul. J'exagère un tout petit peu. Il y a 1 des produits qui peuvent se vendre tout seuls, mais c'est des produits qui sont simples, et c'est des produits qui sont très, très rares. 99,9 des produits, il faut une vraie équipe commerciale, il faut, des méthodes, des outils, pour faire ça. D'autant plus que si vous êtes sur des ventes, et c'est ce qui se passe pour toutes les entreprises, après de plus en plus complexes, avec des paniers moyens de plus en plus élevés, en fait, ça va mobiliser en face de vous plein d'interlocuteurs différents et vous avez nécessairement besoin d'avoir des business développeurs, des commerciaux en face de vous pour justement faire le chef de projet, même si j'aime pas ce mot, pour décrire la mission d'un business developer parce que c'est pas le cas, mais vous avez besoin de commerciaux, voilà, pour vendre ces solutions. C'est un rôle qui, alors bon, c'est marqué là, vous voyez, c'était les infos et si vous me le demandez, je pourrais vous envoyer la presse après. Hem, Ça, c'était effectivement les sources. Donc, vous voyez, cadres commerciaux et technico-commerciaux pour France Stratégie, c'est en 4e position. Pour LinkedIn Sales Manager, c'est en 1re position. Et pour Indeed, c'était en 2023. Business Developer, c'est en 1re position également. Les principales missions d'un business developer, de quoi est-ce qu'on parle? Il y en a 4. Sachant que les 3 premières sont les plus importantes. Déjà, la mission principale, la clé, business developer, c'est des personnes qui sont là pour développer les ventes, développer le chiffre d'affaires. La finalité, c'est encore une fois d'obtenir la signature de vos prospects sur un contrat et que derrière vous puissiez leur délivrer. Alors ça, c'est pas vous qui le faites, vous passez le relais à des personnes qui vont travailler sur la partie, opération, par exemple. Et derrière, vous passez le relais à d'autres collègues, mais votre but au quotidien, toutes vos actions, le but, c'est de développer le chiffre d'affaires. Et pour ça, vous avez le premier étage de la fusée, qui est quelque chose qui fait peur à pas mal de monde, mais qui est hyper important parce qu'en fait, sinon, vous ne pouvez pas nouer de contact avec de nouveaux interlocuteurs, mais c'est la partie de prospection. Prospection, il y a pas mal de canaux de prospection qui existent. Vous avez un sujet, par exemple, de créer des séquences de prospection, notamment automatisées, avec des logiciels qui vont permettre de déclencher des séquences sur plusieurs semaines et de contacter différentes personnes sans que vous ayez grand-chose à faire. Alors, j'exagère un peu, il faut paramétrer le logiciel au début, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et après, donc, ça va envoyer des emails, ça va créer des interactions sur LinkedIn avec vos interlocuteurs, ça va potentiellement, si vous allez encore un peu plus loin même, vous pouvez envoyer des lettres manuscrites à vos interlocuteurs aussi. Donc, vous allez finalement enrober, vous allez englober, vous allez encercler, on peut le dire, on est là pour faire de la conquête, mais vos différents interlocuteurs et vous allez pouvoir traquer toute la donnée et donc vous allez voir qui a ouvert vos différents emails, qui a cliqué potentiellement sur les pièces jointes, qui vous répond bien sûr, comme ça c'est la solution rêvée, on peut répondre et déclencher un contact avec cette personne, etc., etc. Et en fait, le fait de faire ça, ça va vous permettre justement d'avoir, c'est un petit peu la loi des grands nombres, mais comme un chercheur d'or, de tomber parfois sur des personnes qui ont un besoin et qui savent que vous existez, qui savent que vous avez une solution qui tient la route et qui vont accepter d'avoir un échange avec vous. Et là, c'est la phase de qualification, donc la 2e étape. Et quand on dit qualification, c'est vraiment qualifier les besoins de votre prospect. Quand on dit qualifier, c'est comprendre pourquoi est-ce que cette personne accepte de passer du temps en face de vous 30 minutes aujourd'hui. Quels sont ses enjeux? Quantifier ce besoin et ses enjeux, donc mettre des chiffres dessus, ne serait-ce que pour savoir si c'est, un client qui va faire 5 ou 50 de votre objectif de vente à la fin du trimestre. Vous allez comprendre aussi qui sont les décisionnaires, vous allez comprendre s'il y a un agenda, vous allez comprendre s'il y a des concurrents qui sont dans la boucle aussi, et cetera, et cetera. Tout ça avec un meeting qui soit, très structuré et sur lequel vous pouvez vous mettre en valeur. Et seulement effectivement, une fois que vous avez qualifié votre prospect, vous allez quand même passer un peu de temps à présenter votre solution. Donc
Ce qui est sous-jacent avec ce que je viens de dire, c'est quand on est business développeur, le l'écoute l'écoute active, à comprendre la dynamique derrière une conversation et être capable d'amener son prospect à se dévoiler, y compris en créant un terrain de familiarité avec lui, bah, c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc c'est vraiment la deuxième mission clé, c'est, le but, c'est que toutes les semaines, vous ayez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est en général, c'est pas plus, mais rendez-vous de qualification avec vos prospects. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, si, vous envoyez de manière automatisée et enfin, vous faites, mettons, beaucoup de prospection où il y a des emails que vous avez envoyés, vous avez contacté des personnes sur LinkedIn, vous avez fait des appels à froid, puisqu'il y a de la prospection téléphonique aussi. Alors, je vous rassure, en B2B, c'est différent d'en B2C, mais il faut quand même pas avoir peur de prendre le téléphone. Pour certains postes de développeur, c'est une partie qui est très importante du quotidien. Bref, vous avez fait tous ces efforts et on peut imaginer que vous ayez, je sais pas, sur le mois envoyé, par exemple, je dis ça comme ça, hein, mais sur le mois, vous avez envoyé 1000 emails, je vous rassure, hein, pas individuellement, mais encore une fois de manière automatisée. Vous avez déclenché plein de contacts, de demandes sur LinkedIn. Vous avez créé du contenu aussi sur LinkedIn. Vous avez fait peut-être un salon sur le mois. Vous êtes organisé pour faire des déjeuners avec vos clients actuels pour qu'ils vous recommandent potentiellement à d'autres clients, et cetera, et cetera. Ça, c'est vraiment le quotidien du bizdev. Et bah, vous avez, en faisant tout ça, tous ces efforts, vous vous êtes arraché pour le faire. Vous avez par exemple 5 rendez-vous de qualification sur la semaine. Et bah, sur ces 5 rendez-vous de qualification sur la semaine, en fait, vous allez avoir que 2 opportunités qualifiées. Et un peu plus tard, bah, potentiellement, ça va faire 1 ou ça va faire 2 clients. Voilà. Donc vous avez, quand je dis loi des grands nombres, c'est que vous avez comment dire, ces différentes étapes et on a l'habitude de dire, c'est quelque chose de très classique, mais que les efforts de prospection d'aujourd'hui payent, après-demain. En gros, tous les efforts que vous faites aujourd'hui sur 30 jours vont payer 90 jours plus tard. Quand je dis payer, c'est se retrouver finalement, dans vos résultats de vente. Voilà. Alors ça dépend de la longueur, la complexité de votre cycle de vente, mais globalement, ça se passe quand même beaucoup comme ça. Négociation closing, on en a aussi discuté là. Et après, bien sûr, dernière étape, la fidélisation. Alors, ça dépend des entreprises. On va plus retrouver le rôle de fidélisation quand vous êtes dans une petite startup parce que tout le monde fait tout. Et du coup, en tant que business, vous vous occupez encore de vos clients existants, anciens. Mais c'est vrai que plus vous allez dans des structures qui sont déjà développées, plus les rôles sont segmentés. Et typiquement, la fidélisation, ça va être confié aux account managers. Voire même, et ça fait le lien avec ça et un petit peu après, mais quand vous avez des organisations de plus d'une centaine de personnes, la plupart du temps, tous ces métiers-là sont divisés. Très classiquement, vous avez ce qui s'appelle des SDR ou des BDR, je reviendrai dessus un peu après, des SDR ou des BDR qui font toute la phase de prospection, de génération de leads, de prospects. Leur but, évidemment, c'est d'être promu au bout d'un an à compte exécutive. Vous m'avez compris, la compte exécutive, il fait la qualification, la négociation et le closing. Modulo qu'il y a quand même beaucoup d'acomptes exécutifs qui continuent de faire de la prospection pour se générer des leads et des rendez-vous de qualification s'ils n'en ont pas assez. Ils vont faire ça surtout auprès de clients grands comptes puisque un compte exécutif coûte assez cher. Sous-entendu, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, on va faire en sorte que vous soyez projetés sur des comptes de grosse taille. Et main dans la main avec le SDR, BDR et la compte exécutive, vous allez retrouver un account manager qui, lui, prend le relais une fois que le client est signé pour faire la fidélisation. Quand on dit fidélisation, c'est vraiment un euphémisme. C'est développer les ventes. C'est vraiment, vous avez des objectifs de vente à la fin du trimestre. Votre but, c'est pas que les clients soient fidèles. Ça, on se dit, c'est facile. Normalement, garder son client, c'est OK. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire passer le revenu de 1 à 2, de 1 à 5, voire souvent même de 1 à 10. Et donc, c'est vraiment un très gros rôle de vente aussi. Il faut avoir une mentalité quand on est compte manager qui est vraiment un rôle très, très commercial et pas moins commercial que quand on est business developer ou quand on fait de la prospection. Est-ce qu'il faut, je change de sujet, est-ce qu'il faut un diplôme pour travailler en tant que BizDev? Dans 95 des cas, non. Dans 95 des cas, les recruteurs se foutent que vous ayez une licence, un master, un titre, peu importe, ils en ont rien à faire. Les très rares cas de figure où on va vous demander d'avoir un diplôme, en général, ça va être par exemple pour travailler comme BizDev dans des boîtes de conseil. Pourquoi? Parce que dans les boîtes de conseil, vous êtes refacturé aux clients de l'entreprise avec ce qui s'appelle un TJM. À chaque fois, j'oublie les initiales, il y a des trucs parfois dans la vie comme ça. Taux journalier moyen.
Bon bref, vous me comprenez. TJM en fait, c'est entre 300 et 1 000 €, c'est ce qui va être facturé au client final par rapport à vous et en fait, pour vous facturer, par exemple, 600 € la journée de travail, bah, ils aiment bien que vous ayez un diplôme. Mais vraiment, on est sur une niche, on est sur un cas de figure très spécifique, on est sur le cas de figure des sociétés de conseil, OK? Partout ailleurs, pour parler avec des recruteurs tous les jours, il n'y a jamais la et pour présenter les profils des Akimber tous les jours, présenter, Julien, Anissa, heu, Ania et cetera à des recruteurs, on m'a jamais dit: «Ah, c'est quoi son niveau de diplôme?» et cetera. Non, ça revient jamais. Donc là, je fais un petit peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure, mais bon, je passe très rapidement sur le marketing. La différence entre marketing et sales, c'est que marketing, vous n'êtes jamais face au client directement et vous travaillez sur des trucs. Je fais beaucoup de marketing, hein, donc j'ai beaucoup de respect pour les marketeurs, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de marketeurs qui deviennent aussi après BizDev. Mais sur le marketing, vous créez du contenu, vous communiquez, vous faites de la publicité en ligne, vous faites des événements, vous faites des podcasts, vous faites plein de trucs, mais vous n'êtes pas face au client. En revanche, sur les métiers sales, vous êtes face au client nécessairement. Heu, Comme je vous l'ai dit, vous avez les rôles de SDR, BDR. Je vous laisserai regarder les acronymes si vous tapez, ces acronymes-là sur Google. De toute manière, on est dans les, enfin, vous allez tomber sur nos pages, donc ça vous permettra de comprendre ça. D'ailleurs, tiens, ce qui peut être pas mal, c'est que vous ouvriez un onglet pour la suite, hein, vous revenez, hein, sur mon slide, n'oubliez pas, mais vous tapez lexique sales et vous verrez, on reprend plein d'acronymes comme ça et de termes business. Franchement, lexique sales, ça couvre tout, quoi. Hem, Bref, vous avez donc ces rôles juniors de SDR, de BDR et il y a 2 choses clés à retenir pour ces 2 rôles-là. C'est que dans la pratique en France, SDR égale BDR égale de la chasse. Donc c'est un rôle de commercial junior. Vous faites de la chasse pour détecter des opportunités. Donc il y a beaucoup de prospection. Donc ça, c'est vraiment dans la pratique, c'est ce qu'on observe sur les offres de job, nous les gens avec qui on discute, et cetera, et cetera. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'on est dans la pratique. Et gardez à l'esprit quand même que dans la théorie, il y a quelques boîtes qui font ça, mais c'est très rare. Normalement, un SDR, il est surtout censé qualifier des prospects, des demandes entrantes. Donc, ce n'est pas lui qui fait le premier pas pour aller vers eux, c'est des demandes entrantes, des gens qui, par exemple, font une demande d'intérêt sur votre site web. Et à contrario, le BDR, il fait de la chasse. Ok, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, SDR égale BDR égale beaucoup de chasse. Voilà. Ensuite, vous avez la compte exécutive, dont le rôle est de faire avancer aux étapes d'après les opportunités qui ont été détectées et qui ont été mises dans le pipeline, dans le logiciel par les SDR, BDR, de les faire avancer. Et après, vous avez les compte manager dont le but est de développer le revenu. Ça, c'est les principaux jobs qu'on retrouve. Après, vous avez d'autres intitulés parfois qu'on trouve aussi. Il y a Sales Manager, il y a Business Developer, bien sûr, Inside Sales aussi. Tout ça, c'est des rôles, la plupart du temps. Alors, il faut bien regarder la description dans l'offre de job, hein, c'est ce qui fait vraiment foi. Mais tout ça, c'est des rôles où généralement, vous êtes sur toutes les étapes du cycle de vente, de la prospection jusqu'au closing. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas si j'ai pas été clair, ou si je suis clair d'ailleurs aussi, dites-le moi. Ça fait du bien parfois aussi d'avoir des compliments comme ça. Non, mais blague à part, si vous avez des questions vraiment, faites-vous plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vous aurais pas dites, auxquelles je pense? Peut-être un mot sur c'est important bien sûr, mais sur des qualités qu'il faut avoir en tant que BizDev. Alors, tout le monde peut devenir BizDev, OK? Si vous respectez, comme je vous l'ai dit, de base, une certaine qualité de communication. On ne vous demande pas d'avoir fait du théâtre avant, hein, ou de faire du stand-up. Vous avez le droit d'être introverti aussi. Vous avez le droit voilà, il y a pas de problème par rapport à ça, mais il faut que vous soyez capable, face à des clients, d'avoir une communication qui soit, quand même efficace, sans être non plus quelqu'un comment dire? D'extrêmement persuasif, convaincant, et cetera, et cetera. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre de qualités qui sont hyper importantes pour réussir comme BizDev et soit il faut déjà les avoir ces qualités, soit il faut avoir envie de les développer et donc il y en a 3 principales. La première,
c'est la résilience, aussi appelée, abnégation, aussi appelée, pugnacité. Je pourrais vous faire le dictionnaire des synonymes, sur ce mot, puisqu'on en parle beaucoup chez Akimbo. Heu, il faut, il faut être résilient. Il faut, hem, être déterminé et il y a plusieurs manières, de l'être. Hem, Soit vous êtes quelqu'un de très ambitieux et dans ce cas, vous savez que, voilà, ça va passer par du boulot, vous n'allez pas vous arrêter à la première difficulté et cetera et cetera. Parfois, on a des gens, ils ont fait du sport à haut niveau. On a eu des volleyeurs, on a eu, des basketteurs et cetera chez Akimbo. C'est des gens qui ont l'esprit de compétition. Là, je vous dis soit, hein, c'est pas cumulatif, c'est, voilà, pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut arriver comme ça à développer cette résilience, cette pugnacité. Hem, donc quand on a fait du sport à haut niveau, on sait très bien que si on fournit des efforts, on va avoir des résultats en face. Et c'est pareil quand on est BizDev. Si on veut avoir des résultats, il faut d'abord fournir des efforts. Et du coup, ces efforts, c'est par exemple au début, la prospection, c'est se remettre en question, c'est se faire coacher, c'est écouter le feedback, le mettre en pratique, changer sa technique finalement, comme en sport. Et quand on est capable de faire ça, on va progresser et on va derrière avoir des résultats. Il y a d'autres gens aussi qui sont passés parfois par des parcours de vie difficiles. Et c'est un candidat qui m'avait dit ça un jour, parce qu'on fait pas mal d'anti-ventes pendant le bootcamp, pendant le bootcamp, pendant les entretiens de sélection, on est là à dire: «Rappelle-toi, c'est difficile BizDev, est-ce que vraiment tu veux devenir BizDev?» Et il m'avait dit: «Tu sais, moi j'ai mangé des cailloux sur mes derniers jobs, donc il y a pas de souci, je suis prêt à faire beaucoup de choses et ça ira très bien». Hier soir, il y avait un alumni. Vous pouvez aller regarder son profil sur LinkedIn, il s'appelle Clément Le Goff, le plus loin Goff, Goff. Et je vais pas dire que c'est un mangeur de cailloux, mais en gros, ce qu'il m'a dit hier, il ne m'avait pas forcément dit avant, quand je discutais avec lui, c'était qu'en gros, voilà, il vient de quartiers, défavorisés. Il y avait des gens autour de lui qui faisaient des trucs, pas très nets. Lui, il bossait, la nuit, avant de rejoindre le bootcamp. Donc il bossait sur une partie de maintenance, opération et cetera. Et il nous a dit: «Vous m'avez donné ma chance» et cetera. Et j'ai envie de dire: écoute, enfin, ouais, on t'a donné une chance, mais c'est pas aussi parce qu'en entretien, tu nous as communiqué ta motivation et on y a cru, tu vois? Heu, je n'ai pas dit qu'on l'aurait pas pris sinon, mais bref. Donc il m'a dit tout ça et il m'a dit aujourd'hui, alors bref, il m'a donné son niveau de rémunération. Il est beaucoup, beaucoup mieux payé que moi, ce qui est quand même marrant. Et c'est vraiment l'archétype de quelqu'un qui, il a fait 2 ans de SDR, BDR. Après, il a été débauché par une alumni dans une autre boîte, il a rejoint à nouveau comme SDR. Il a fait ça 1 an et il est passé à compte exécutif il y a 1 an. Et là, il me disait que depuis le début de l'année, alors je lui ai dit: «Calme-toi Clément, ça fait qu'1 mois», mais mais bon, il l'a quand même dit et je suis sûr qu'il va continuer comme ça. Mais en tout cas, c'est le performer, c'est le numéro 1 dans son équipe, sur ce nouveau rôle, d'AE. Voilà. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est des gens, le point commun, le dénominateur commun entre toutes ces personnes, c'est la motivation. Et cette motivation, ça dépend de vous, hein, mais vous pouvez la trouver évidemment de plein de manières différentes. Vous avez une deuxième qualité hyper importante, c'est, l'écoute, l'empathie, capable de se mettre, l'empathie, c'est vraiment être capable de se mettre à la place de l'autre. Hem Un prospect ou quelqu'un, qui, au téléphone est désagréable avec vous, c'est, OK, pourquoi est-ce qu'il est désagréable? En fait, c'est pas par rapport à vous, c'est pas par rapport à votre valeur. Il est désagréable parce qu'il a une journée méga stressante. Il est désagréable parce qu'il s'est fait engueuler par quelqu'un peut-être 1 heure avant. Il est désagréable peut-être parce qu'il est 12:30 et en fait, il a hyper faim, et voilà. Et donc c'est ça l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place des autres et c'est extrêmement important, quelle que soit l'étape d'une vente dans laquelle on est. Ça se travaille aussi. Il y a, un travail sur le long terme que tout le monde peut faire par rapport à ça, pour développer son empathie et travailler son sens de l'écoute. C'est cette deuxième qualité qui est hyper importante et la troisième qualité hyper importante, c'est l'organisation et la rigueur. Parce que vous êtes face à des clients, donc en fait, vous êtes le représentant de votre entreprise, donc c'est hyper important que vous soyez, hem, irréprochable parce que vous êtes vraiment la vitrine du produit que vous commercialisez. Il y a plein de gens qui achètent une solution, non pas pour la solution elle-même, ils l'ont même pas vue, ils l'ont pas acheté, ils l'ont pas essayé encore, mais qui l'achètent juste parce que les personnes en face d'eux
sont des gens de confiance, ont été clairs, ont été, pédagogues, à l'écoute, ont pas cherché à faire des tours de passe-passe et du coup, ils se disent: «OK, bah, si j'ai des personnes comme ça en face de moi, je me doute que l'entreprise au global, c'est une entreprise qui fonctionne, de cette manière-là. Les autres personnes sont comme ça et du coup, j'ai confiance et donc j'y vais». Donc c'est pour ça que c'est, hyper important d'être très rigoureux, très organisé pour être irréprochable. Évidemment, tout le monde fait des erreurs, nous, enfin, tout le monde en fait tous les jours, mais il faut essayer d'en faire le moins possible et dans une logique d'en faire le moins possible et d'avoir cette exigence vis-à-vis de soi-même d'avoir son CRM, donc c'est le logiciel qu'on utilise beaucoup en tant que Bizev, que tout ça soit bien à jour, de prendre ses notes dedans, de consigner ses appels dedans, de préparer ses rendez-vous, de bien relire ses propositions commerciales, voilà, d'être tout simplement le plus rigoureux et le plus professionnel possible, à chaque fois. Allez, je parle un peu du bootcamp. Je pense qu'il nous reste, 5-10 minutes, quelque chose comme ça. On a une session qui démarre le 19 février. On a une session après qui va démarrer le 15 avril et puisque je l'ai appris hier, on a une session enfin appris, je suis allé voir et du coup je m'en rappelle, c'est assez facile. On a une session qui démarre aussi le 10 juin et après il y aura des sessions qui démarreront en septembre, en octobre. C'est des sessions, il faut compter à peu près 2 mois, même s'il y a 7 semaines pures sur la vente en tout avec le pré-work dont je vais vous parler après, et avec la partie de coaching RH qui démarre dès le début du bootcamp, mais qui se poursuit après le bootcamp, il faut compter à peu près 2 mois. Hem, le bootcamp, c'est une formation pour devenir business developer dans l'écosystème tech en startup. Quand on dit en startup, c'est au sens large. C'est parfois des startups de quelques salariés, ça arrive, on a des partenaires comme ça et parfois des startups de centaines de salariés. Donc c'est une formation qui est intensive, voire très intensive. C'est du, 9h-18h tous les jours. C'est une formation qui peut se suivre à distance comme dans nos locaux, sur un format hybride, sachant que pour les personnes qui habitent en Île-de-France, il y a quand même des jours de présence obligatoires. C'est hyper important, vous avez compris, cette notion de réseau, et ben, on la développe comme ça aussi, en passant du temps, avec les autres, derrière l'écran. Même si les gens qui font la formation complètement à distance sont toujours hyper contents, hyper satisfaits et à chaque fois, ils me disent: «C'est marrant, j'avais des doutes, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et ça s'est passé d'une super manière». On a des personnes comme ça qui font le bootcamp. C'est arrivé une fois depuis les Canaries. Alors lui, pour le coup, mais on lui faisait confiance parce qu'il était, enfin il est voilà, c'était un super gars et bref, c'est, quelqu'un qui s'appelle Jonathan Cauchy, et bon, on fait des blagues sur le fait qu'il était, aux Canaries, mais vous avez des Hakimers parfois qui sont, à Nice, à Marseille, à Bordeaux, ou même, voilà, dans le nord et cetera et cetera. Donc en termes de format, ça se fait aussi parfaitement comme ça et après c'est top de pouvoir revenir quand même un petit peu, pour des événements d'équipe et cetera, mais sinon ça se fait très bien. Vous avez environ 300 heures de formation et surtout, je reviens là-dessus, mais vous avez 250 startups partenaires. Concrètement, on met un accent énorme sur la pratique et quand on dit pratique, c'est de la vraie pratique, notamment dans le cadre du Startup Project. Vous êtes, hem immergé, vous êtes mis en situation réelle d'être business developer dans des startups partenaires et donc vous allez faire de vraies séquences de prospection, vous allez parler à de vrais prospects, vous allez vous prendre de vraies portes et vous allez ouvrir, vous allez créer de vraies opportunités. C'est pas du faux, c'est pas, moi je suis dans cette pièce, quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce et on fait semblant de s'appeler, comme ça. Non, c'est vraiment vous allez, avoir de vrais interlocuteurs en face de vous. C'est ce qui fait qu'après, quand vous avez tous ces entretiens qu'on vous déclenche, bah, vous pouvez mettre en avant les résultats que vous avez obtenus, vous pouvez mettre en avant le nombre d'appels que vous avez fait, le nombre d'opportunités que vous avez générées pour les entreprises partenaires et cetera et cetera. Et c'est ce qui fait bien sûr que derrière, même si vous n'avez jamais fait de vente, bah, en fait, vous êtes capable de montrer que vous savez ce que c'est, et que vous allez être, opérationnel, très, très rapidement. Je parlais avec une alumni hier qui s'appelle, qui bosse dans une, bon, je ne vais pas donner le nom parce que, c'est pas forcément, bref, je vais pas donner le nom, mais elle a fait le bootcamp en septembre 2020. Je l'avais pas vue d'ailleurs depuis un petit moment, depuis au moins 1 an et demi, 2 ans et elle me disait que quand elle était arrivée, elle avait rejoint une petite start-up après le bootcamp. Elle est arrivée dans sa start-up, elle s'est rendue compte très rapidement qu'elle savait beaucoup plus de choses en vente grâce au bootcamp que les fondateurs. OK, bon, elle avait été recrutée pour être commerciale et business developer, donc tant mieux. Mais quand même, elle était étonnée de ça, de se voir qu'en 2 mois de temps, elle avait déjà acquis, beaucoup plus que les autres et ça, c'est évidemment grâce, à la pratique. Vous avez des salaires qui sont attractifs, voire très attractifs. Ça démarre pour les plus juniors, sans expérience, sans rien du tout,
Ça va démarrer avec des fixes, par exemple, autour de 28 000 € annuels bruts. Ça a l'air bas. Pour les personnes les plus expérimentées qui font le bootcamp, ça va démarrer autour de, par exemple, de 60 000 € annuels bruts. Quelques exceptions près, parfois c'est plus, et cetera. Vous avez une moyenne qui est autour de 35 à 45-50 000 € annuels bruts, et après vous avez des primes. C'est des métiers où on gagne rapidement très bien sa vie. Dès le début, on la gagne bien. Si on est performant, on prend 6-7 000 € bruts de fixe par an en plus, si on est performant. Et si on a envie de changer d'entreprise, évidemment, tous les ans aussi, ça dépend de vous. Formation intensive de cette semaine et qui débouche sur un CDI. Pourquoi? Parce que, évidemment, je vous expliquerai ça un tout petit peu après, mais on déclenche plein d'opportunités pour les Akimber sur parmi notre réseau de 250 startups partenaires. Les 250 ne recrutent pas à l'instant T, mais on les contacte en permanence, on leur demande quelles sont les offres et ça nous permet à chaque fois de créer ce pool, ce vivier d'offres pour les Akimber. Et je vous expliquerai comment ça se passe précisément le process après, mais je voulais d'abord vous parler un petit peu du contenu du bootcamp. Pré-work au début, pendant 1 à 3 semaines avant le démarrage du bootcamp. C'est pour ça que si vous êtes intéressé par la session du 9 février, postulez maintenant. C'est vraiment le dernier moment, puisqu'il y a ce pré-work aussi qu'il faut faire, qui est une remise à niveau sur des sujets tech, sur, on va dire, des b.a.-ba de sujets de vente et aussi sur la productivité et tout ce qui est outils communication en environnement tech. Ça, c'est le pré-work. Après, vous avez la partie de formation en vente pure qui démarre avec un volet au début de données pour créer sa donnée commerciale, d'automatisation et aussi ce qu'on appelle de go-to-market, donc choix d'une cible et de la proposition de valeur qu'on va utiliser pour atteindre cette cible. Vous avez des sujets de lead generation, donc en fait c'est tout ce qui touche autour de la prospection automatisée avec des outils, des logiciels. Ensuite, vous avez des blocs sur l'appel à froid, le cold calling. Donc l'appel à froid, c'est dans le cadre de votre séquence de prospection, appeler spontanément des interlocuteurs pour voir s'il y a un besoin de leur côté, mais les appeler de manière impromptue. Et on va avoir des techniques qui permettent de faire ça de manière hyper efficace et hyper fun aussi. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment un pouvoir magique. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, l'appel à froid. Donc, c'est hyper important de savoir le faire et c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les équipes commerciales. Après, vous avez le module 4 qui est sur vraiment comment passer de je fais bien le boulot à je le fais de manière vraiment excellente et où on va concentrer, nous, les meilleures méthodes, les meilleures techniques d'outbound. Donc, l'outbound, c'est la chasse qui existe sur le marché, qu'on voit aussi chez nos clients et qu'on apprend aux Akimber. Quand je dis qu'on voit chez nos clients, parce qu'on intervient aussi beaucoup dans plein d'entreprises de la tech et d'autres entreprises aussi, pour les aider sur leur stratégie commerciale. Et donc, ça nous permet d'avoir énormément de recul sur toutes les pratiques commerciales de tout un tas d'entreprises différentes. Ça, c'est nos clients. Et ça nous permet derrière, évidemment, de modeler une formation qui prenne la quintessence de tout ce qu'on observe aussi, parce que on n'est pas non plus omniscient. Il faut parfois, on s'inspire aussi de ce qu'on voit autour de nous, même si on fait beaucoup de veille. Et le fait de travailler comme ça avec ces clients-là, c'est hyper utile et c'est ce qu'on derrière, on va pouvoir délivrer sur le bootcamp pour faire passer du niveau de je maîtrise, je gère très bien à je suis expert sur ce sujet. Deuxième bloc sur la partie justement, vous savez, c'est chronologique. Donc, deuxième bloc sur la partie qualification, closing et analyse de la data, donc analyse de sa performance. Donc, qualification et pitch, technique de closing avancée. Quand on dit closing, c'est vraiment comment construire une stratégie avec un prospect en face de soi pour faire en sorte qu'il passe du statut de lead au statut de client. Et justement, cette partie, enfin, pour finir, sales operation, où l'idée, c'est d'avoir une approche un peu plus analytique, un peu plus quantitative aussi, de son fonctionnement, de ses missions en tant que business développeur, pour pouvoir derrière l'améliorer. Voilà. Je prends un petit verre d'eau qui est mérité, je crois, je parle depuis un petit moment. Vous avez le suivi RH, enfin. Alors, le suivi RH, il démarre dès la première semaine. Vous avez un accompagnement toutes les semaines, collectif et individuel, et ça se finit par la partie suivi RH. Donc, une fois que les 7 semaines de vente sont finies, ça vous permet du coup de alors, il y a plein de choses qu'on voit ensemble, mais on construit un storytelling. Alors, on va mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on vous aide à construire votre réflexion sur les différentes options que vous avez, les plus utiles, les plus efficaces pour justement vous insérer dans cet écosystème sales et tech.
Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas une voie tracée, il y a plusieurs choix possibles. Donc on réfléchit sur ça ensemble. Ensuite, on réfléchit sur comment on va faire ça. Donc, par rapport à votre projet, par rapport au storytelling que vous allez mettre en avant. Et ça, on fait vraiment des miracles et des merveilles pour vous aider justement à construire cette histoire autour de votre profil. Et après, on vous entraîne sur tous les entretiens, que ce soit les premiers entretiens, que ce soit les simulations de vente, que ce soit les négociations après de package, etc., etc. Ça, c'est sur la partie suivi RH. Un mot sur nos partenaires. Je vais être très rapide. Donc, il y en a, parce que le temps passe aussi et j'ai d'autres sujets à voir avec vous après. Mais il y en a 250. Il y a plein de boîtes différentes, de plein d'industries différentes. Il y a du marketing, il y a de la food tech, il y a des fintech, il y a euh, il y a toutes les industries finalement. Je vous le disais, le logiciel mange le monde. Bah, le monde, il est très varié. Donc, de facto, le logiciel aussi est très varié. Et vous allez vraiment retrouver des entreprises de plein de domaines différentes et de toutes les tailles différentes aussi. Vous avez des startups de 8-10 personnes comme Amalia ici. Et parfois, vous avez aussi des startups comme partout où ils ont 400 salariés. Plus vraiment de la startup à proprement parler, mais quand je dis startup, c'est des sociétés innovantes. Voilà. Le matching, comment ça passe? Comment ça passe? Comment ça passe et comment ça se passe aussi? Heu, alors, nous, chez Akimbo, on est en contact le plus souvent possible avec toutes nos entreprises partenaires, sur des appels, des déjeuners et cetera et cetera. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vers les 2 tiers du bootcamp, on centralise toutes les offres chez nos partenaires. On bloque plein de rendez-vous avec ces entreprises. En parallèle de ça, on vous donne des informations sur ces entreprises, un formulaire qui vous permet de vous positionner dessus. Et derrière, on a des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec nos entreprises partenaires et on présente vos profils. On met en avant les forces de votre profil. On met en avant le fait que justement, un tel a eu tel et tel résultat pendant le bootcamp, qu'un tel ou un tel a telle qualité que tout le monde observe, euh, etc., etc. Donc, on a une présentation qui est hyper qualitative de des profils des Akimber aux entreprises partenaires. Et c'est ce qui fait que derrière, on déclenche cette envie des entreprises partenaires de rencontrer sur des entretiens les Akimber. Et typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on présente les profils et après, directement à la fin de cette présentation, on va du coup faire en sorte, s'assurer que les entretiens soient bien déclenchés entre vous, futurs Akimber potentiellement, et ces entreprises. Et comme ça, vous avez dans votre agenda, pouf, une petite notification qui apparaît où vous avez un échange pour un entretien de 30 minutes avec ces entreprises que vous souhaitiez rencontrer. Voilà. Derrière, les entreprises sont complètement libres de faire le process comme elles le veulent. Donc, il faut faire du bon boulot. On n'a rien sans rien, sinon ce serait trop facile. Mais derrière, c'est à vous d'être bon évidemment sur les process, mais en général, quand vous sortez de 2 mois de bootcamp, vous êtes plutôt bon. Donc c'est pour ça que ça se passe bien. Voilà, et effectivement, on peut déclencher autant d'entretiens que nécessaire entre des Akimber et des startups partenaires. Donc vous avez cette première vague à la fin du bootcamp, mais vous avez aussi, puisque évidemment ça permet de déclencher, enfin de décrocher, ça permet à plein d'Akimber de décrocher des jobs, mais il y en a qui ne décrochent pas de job à ce moment-là. Et on continue après, toutes les semaines, de présenter de nouvelles entreprises partenaires aux Akimber pour que, à un moment, évidemment, derrière, ça permette de déclencher une, euh, une offre et une proposition d'embauche en CDI. Voilà. Il y a 88% des Akimber, en conséquence de quoi, qui décrochent une offre en CDI sur les 12 derniers mois parmi nos startups partenaires. Le financement, on va parler argent. Et entre nous, business développeurs ou futurs business développeurs, on aime bien parler d'argent, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc c'est un moment qui est important. Le bootcamp, il a un modèle qui est absolument unique. Notre but, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre de personnes et on sait que l'argent, c'est toujours un souci, c'est toujours une difficulté quand il s'agit de financer une formation. Alors, comment ça marche? Euh, Vous avez un coût total de la formation qui est de 3 990 €. On peut mobiliser le CPF. Alors là, ce sera pour la session non pas du 19 février, mais du 15 avril, pour différentes raisons et notamment une raison maintenant de délai, qui est qu'en fait, depuis hier, on ne peut plus mobiliser le CPF, puisqu'il y a, alors que je me rappelle, 11 jours ouvrés
de délai. Donc 11 jours ouvrés, ça fait 2 semaines et demie et vu que la session démarre, dans un peu moins de 2 semaines et demie, mais dans, un tout petit peu plus de 2 semaines maintenant, c'est plus possible, mais pour avril, en tout cas, ce sera le cas. On a une clause embaucher et ou rembourser et je pèse mes mots et vous allez voir, c'est hyper important que vous compreniez bien ça. On a une clause embaucher et ou rembourser parce que la formation, elle a vocation à être financée par les entreprises partenaires. OK? Vous allez voir pourquoi. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon, vous allez voir pourquoi est-ce qu'elle a vocation à être, financée par les entreprises partenaires. Dès lors que vous décrochez une offre parmi les 250 startups partenaires d'Akimbo, une offre, pour laquelle on vous a présenté, donc quand on vous a présenté une entreprise partenaire, qu'on est à l'initiative de cette présentation, et ben, en fait, on va pouvoir financer la formation par l'entreprise et on va pouvoir vous rembourser les frais que vous avez dépensés vous-même en fonds personnels, pas le CPF. On va pouvoir vous rembourser les frais que vous avez dépensés vous-même sur la formation à ce moment-là. OK? Et donc ça, quand vous voyez qu'il y a 88 des Akimbers qui ont rejoint une startup partenaire du réseau sur les 12 derniers mois, évidemment, c'est vraiment le scénario le plus probable, en ce qui vous concerne. Si, et je touche du bois dans tous les sens, vous deviez être toujours en recherche active au bout de 12 mois et ne pas avoir décroché de CDI, on vous rembourse également les fonds que vous avez avancés vous-même. OK? Je vous rassure, ça n'arrive pas, mais si ça devait arriver, pour vous dire qu'on est certain, grâce à tous nos efforts, notre réseau et notre marque, de pouvoir placer quelqu'un qu'on admet sur le bootcamp, si ça devait se passer, on a un engagement contractuel aussi, à vous rembourser. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est bien sûr, important et je suis content de l'avoir vu avec vous. Il y a une chose que je voulais vous dire, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais j'ai oublié. Bon, sachant que là, j'ai vraiment, tout dit, hein, mais que je voulais préciser en plus, écoutez, ça me reviendra peut-être plus tard. Au pire, heu, faut pas faut pas être parfait, et c'est normal qu'on ait des petits oublis parfois. Mais voilà, je pense que vous avez compris ce modèle. C'est pour ça que je passe du temps sur ce slide avec vous, mais c'est un fonctionnement qui est vraiment unique. On est les seuls à proposer quelque chose comme ça. Ça y est, je l'ai retrouvé. On est les seuls à c'est fascinant la mémoire parfois, voilà, je pense à autre chose et puis ce à quoi ce qu'on cherchait depuis plusieurs minutes auparavant, nous revient à l'esprit à ce moment-là. C'est assez beau quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que, hem, j'en parle pas après, si j'en parle juste après, bon, j'aurais pensé à mon avis. Ce que je voulais vous dire, c'est que la formation est sélective. OK. Elle est sélective justement aussi parce qu'il y a cette clause. Elle est sélective parce qu'on veut continuer à avoir des apéros alumni où on se marre bien et où on est entre nous et voilà, on est ravis des rencontres qu'on fait. Elle est sélective parce qu'on veut créer une émulation. On veut que tout le monde soit à bloc et hyper motivé sur le bootcamp. On veut des personnes qui sont coachables, on veut des personnes qui sont ouvertes vers les autres, on veut des personnes qui sont respectueuses, on veut des personnes qui vont être finalement en fait nos ambassadeurs plus tard. Et il y a rien de plus agréable que d'avoir des entreprises qui nous contactent et qui nous disent: «Je vous contacte parce que, j'ai, acheté, telle ou telle solution. Le business developer en face de moi, il avait fait Akimbo et je me suis dit: "Bah, il est bon, où est-ce que je peux trouver d'autres personnes qui sont, aussi bonnes?"» Voilà. Donc la formation, elle est sélective pour cette raison, mais elle est vraiment ouverte à tout le monde. On a des personnes parfois qui n'ont pas le bac sur le bootcamp. On a des personnes de toutes les régions, de tous les horizons, de tous les parcours auparavant, des personnes qui ont aucune expérience professionnelle. On a des personnes parfois qui étaient traders par le passé. Donc en termes d'études et de niveau d'études, c'est le je crois que c'est le enfin, pas il y a pas grand chose au-dessus, en termes de technicité aussi. Donc on a vraiment des parcours très variés. Le point commun, c'est cette motivation, cette détermination et les qualités que je vous ai, indiquées un petit peu auparavant, si vous m'avez écouté. Voilà. Et le process de sélection, donc c'est la candidature en ligne sur notre site web, le bouton démarrer. On vous rappelle, pour voir qui vous êtes, faire une première connaissance. Après, on vous propose, le cas échéant, un entretien de sélection dans nos locaux, qui peut se faire à distance si vous n'êtes pas en Île-de-France et qui se fait dans nos locaux sinon, 100 des cas, qui dure à peu près 1 heure. Et après, il y a une étude de cas, ce qui s'appelle un cas pratique à préparer chez vous, qui nous permet aussi de challenger, de tester votre motivation. Voilà. Nos locaux pour les personnes en Île-de-France, ils sont ici, ils sont à 10 minutes en métro de Châtelet.
via la ligne automatisée numéro 14. Moi, je fais ce petit webinaire aujourd'hui depuis la salle du fond, juste ici. Et ça, donc c'est nos locaux sur lesquels effectivement, les personnes viennent en présentiel. Voilà. C'est des locaux qui sont hyper agréables. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image ici, mais en fait, vous avez un parc juste en face. Donc on est orienté, j'ai l'impression que je suis en train de vendre un bien immobilier. On est orienté sud-ouest, c'est très bien en fin de journée. Mais non, blague à part, vous avez un parc en face qui est hyper agréable aussi, surtout avec le printemps. C'est très, très cool et puis le métro, vous voyez, est vraiment à quelques dizaines de mètres, donc c'est pas mal. Et ça, c'est l'espace pour les Akimbers. Donc il y a un peu d'espace aussi derrière à droite le photographe et nous, on est à l'étage, donc on vit vraiment, ensemble, voilà. Et pour ceux qui nous rejoindront potentiellement plus tard, vous apprendrez le prénom de ce cactus, qui à l'équipe a donné un prénom. Voilà, mais je vais trop loin. Pour échanger avec nous, vous avez un QR code. C'est le même lien, le même QR code que vous pouvez, enfin le même lien que vous pouvez retrouver sur notre site web. N'hésitez pas à aller sur notre site web, sur la page du bootcamp. Vous avez un lien d'agenda sur la fin de la page et ça vous permet de bloquer 15 minutes avec nous. Vous pouvez aussi postuler directement ou sinon suivre nos actualités, notamment via la newsletter. Ça vous permet de voir quels sont les prochains événements qu'on va faire dans les locaux si vous voulez nous rencontrer. Voilà. Je vous remercie de votre temps. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous, 1 heure pile. Le timing a été respecté. Et je vous dis à très bientôt. Et évidemment, pardon, répondre à vos questions également. Si vous en avez, n'hésitez pas. J'ai eu quelques questions. Super. Alors, je fais le premier sales de ma boîte, donc business developer sur tout le cycle de vente, plus une petite dose de marketing. Quels KPI qui sont intéressants dans mon cas pour m'aider dans la construction avec le fondateur des objectifs commerciaux de l'année? On a quelqu'un qui est déjà BizDev. En tant que premier business developer, les KPI, donc les indicateurs clés, sincèrement, le plus important, ça va être le chiffre d'affaires, le revenu, tu vois? Si tu es assez junior, et que alors ça dépend si tu commercialises du SaaS ou si tu commercialises du service. Si tu commercialises du SaaS et que tu es junior, tu peux avoir des objectifs autour de, mettons, entre 180-200 et 250 000 € de revenus annuels récurrents. Voilà. Si tu es plus expérimenté, tu augmentes ce pourcentage. En revanche, si tu vends du service, ça va être non pas 180-200 pour démarrer, mais on va plus être dès le début autour de 250 ou 300. Pourquoi? Parce que le revenu sur du récurrent, entre guillemets, plus de valeur que du revenu sur du service. Voilà. Et je pense vraiment que ça doit être sur le chiffre d'affaires parce que c'est super de générer des opportunités et des rendez-vous, mais en fait, si derrière ça ne génère pas de chiffre d'affaires, c'est pas terrible. Si tu avais été SDR ou BDR, je t'aurais dit oui, tu peux avoir des objectifs, par exemple, d'opportunités que tu crées, voire de rendez-vous que tu prends par semaine. Typiquement, on va demander à un SDR ou un BDR de prendre entre 3 pour des ventes complexes et une dizaine quand c'est des ventes plus faciles de rendez-vous par semaine, avec une moyenne autour de 5 en général. Voilà. Effectivement, Nicolas, je réponds à ta question. Je peux partager la présentation. Alors, je réponds avec un petit peu de retard, mais oui, je peux pas tout à fait partager la présentation après. Je vais aussi partager je pense le replay à certaines personnes. Suggestion sur le financement par l'alternance. Alors, on fera ça sans doute plus tard, mais c'est vrai que tous les Akimbers sont matchés en CDI. Le problème de l'alternance aussi, il y a pas mal de problèmes. C'est que pour les entreprises, c'est très difficile de coacher et de manager les alternants en BizDev. Très, très difficile, parce qu'ils ne sont pas là tout le temps. Parce qu'il y a toujours ils sont moins responsable des résultats, alors que quand tu es en CDI, tu te sens beaucoup plus responsable de tes résultats. Quand tu es alternant, tu peux te dire: «OK, mais je suis en études» et cetera. Donc on est voilà, on se pose encore des questions par rapport à ça et en plus pour vous, en termes de rémunération, vous êtes vraiment limité. Si vous démarrez sur un contrat d'alternance, vous allez avoir une rémunération à 1 500 ou 1 800 € par mois, alors que, quand vous êtes sur du CDI et ce qui est nous le cas des personnes qui font un Kimbo, tu as des rémunérations qui sont, beaucoup, beaucoup plus élevées, plus attractives. Voilà. Alors, pour le Fast Camp, Corinne,
On fait un webinar qui est, je l'espère, sur notre site internet, mais je vais quand même te donner le lien tout de suite dans le chat, qui sera dans un peu moins de 2 semaines, tu vois? Donc ça tombe à pic. Copier le lien, je te l'envoie tout de suite. Hop et tu peux t'inscrire dessus. Sinon, bah, sur notre site web, tu as des informations, tu peux télécharger les programmes aussi, et tu peux aussi, prendre un rendez-vous avec nous sur le site internet. Comme ça te permet d'en discuter avec nous. Voilà. Je vous remercie, de votre attention, et de votre écoute aujourd'hui, je vous souhaite une très, très belle, journée, une très belle fin de semaine et j'espère vous voir sur le process de candidature en entretien et peut-être même sur le bootcamp. Ce serait avec, un immense plaisir, et voilà. À vous de jouer maintenant, n'ayez pas peur, on est en 2024, si vous faites ce choix, ce changement de vie, Heu, ça va pas vous mettre sur la paille, ça se passera bien et avec Akimbo, rassurez-vous, vous serez extrêmement bien accompagné, pour y parvenir. Voilà, donc prenez votre courage à 2 mains et on se retrouve, dès que vous aurez candidaté. Salut, bonne journée.